et bienvenue dans les émissions de Maïti. Le temps d'un thé, une question, une réponse. Aujourd'hui, la question, c'est « J'ai peur de faire une fausse couche ». Et je vous avouerai que ce n'est pas forcément une réponse facile. Ce qui est important déjà, c'est d'essayer de donner du sens à ce que vous vivez. Dans la venue d'un enfant, il y a 3 personnes qui sont impliquées. Un père, une mère et un enfant. Que le père et la mère, ils ont désiré ou ils n'ont pas désiré cet enfant. Et quelque part, il y a quand même eu une petite seconde où ils l'ont désiré, sinon l'enfant ne serait pas venu. Et les parents, quand ils le souhaitent, ils souhaitent qu'effectivement cet enfant il puisse mourir après eux. C'est la logique. Et en même temps, il y a l'enfant. Et l'enfant, on ne sait pas pour combien de temps il vient. On ne sait pas, c'est comme si il est de passage dans les bras d'une mère. Et combien de temps il va y rester, je ne sais pas. Et il peut effectivement partir à tout moment de sa vie. Et comment est-ce que je vais m'ouvrir pour laisser cette parole quelque part à l'enfant? Et du coup, rassurez-vous, si jamais vous faites ou si vous avez fait une fausse couche, c'est pas parce que vous avez mal fait, c'est pas parce que vous n'y étiez pas, c'est pas parce que vous en avez peut-être trop fait. Peut-être, si vous avez l'impression que vous avez forcé, ok, la prochaine fois vous ne forcerez pas. Mais en même temps, c'est pas parce que l'enfant était mal formé, c'est pas forcément tout ça. C'est peut-être simplement parce que pour lui, c'était le temps de repartir. La fausse couche, en fait, tout le monde y pense, mais pas beaucoup de personnes en parlent. Ce qui fait que, avec cette peur-là, qu'on n'ose pas exprimer, on se sent très très seul. Et peut-être qu'en même temps, vous avez également peur de ça parce que vous avez déjà fait une fausse couche. Si vous avez déjà fait une fausse couche, c'est sentir que cette histoire-là, il va être très important de pouvoir l'amener jusqu'au bout. C'est-à-dire faire le deuil de cette fausse couche. Laisser quelque part sa place à cet enfant-là qui est venu pendant un très court instant. Ça n'empêche que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous avez été sa mère. C'est important. Même si, effectivement, après, il est parti. Donc du coup, comment est-ce que vous allez faire le deuil de ça, tourner la page, même si vous n'allez pas pouvoir effacer la tristesse et la douleur que ça a créé. En revanche, cette histoire est derrière vous. Du coup, lorsque vous allez être de nouveau enceinte, il va peut-être y avoir des peurs de la fausse couche. Et en même temps, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle histoire que vous écrivez. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour l'écrire différemment? Comment est-ce que vous allez écouter votre corps? Vous êtes enceinte, faire une place à cet enfant. Et peut-être ralentir votre rythme, peut-être arrêter plutôt votre travail, peut-être des éléments qui vont faire que vous allez vous donner la possibilité de vous sentir pleinement enceinte. Comment est-ce que vous allez oser rentrer en relation avec ce bébé-là, ce nouveau bébé, même si vous avez peur qu'il parte? Et ça, c'est quelque chose de très très important. Imaginez que, je me souviens de mon fils, quand il a eu son permis, qu'il a eu 18 ans, et la première fois qu'il a pris les clés de ma voiture, et où il est parti, et où je me suis dit, waouh, ça y est, il y a la possibilité qu'il y ait des accidents de la route. Donc l'idée qu'il puisse mourir est venue. Et à l'intérieur de moi, je me suis dit, si jamais il meurt, je l'aurais pleinement aimé pendant 18 ans. Je serais riche de ça. Et là, c'est ça. Si vous êtes enceinte, là, aimez cet enfant. Même si vous avez des doutes, même si vous ne savez pas, même si vous avez peur, même si ça n'empêche que, comment est-ce que vous pouvez être en relation avec lui, même si vous ne le sentez pas bouger, sentir qu'il est là quelque part. Et qu'il y a déjà cette relation unique avec cet enfant-là. Et du coup, si jamais vous faites une fausse couche, si jamais il part, vous serez riche de l'avoir aimé. Parce que c'est pas vrai que vous souffrirez moins si vous ne vous êtes pas ouverte à lui. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est oser
Aimez l'enfant même si vous avez peur de faire une fausse couche. Osez créer le lien même si vous avez peur qu'il s'arrête. C'est au contraire parce que vous l'avez créé que ça sera plus facile. Parce que vous aurez ce souvenir d'avoir été pleinement avec lui le temps où il a été là. Et en même temps, rassurez-vous, je crois que beaucoup de femmes, peut-être toutes les femmes, dans un coin de leur tête, ont effectivement peur de faire une fausse couche. Ça fait partie de la vie. À vous et à la semaine prochaine.